dans la vidéo. Dans celle-ci, nous allons comprendre pourquoi est-ce que les gens qui habitent dans des grandes villes, dans des mégalopoles qui sont faites pour accueillir énormément de personnes, des 200 000 personnes et plus. Donc ces grandes villes avec des réseaux de transport en commun qui sont immenses, des routes qui sont immenses. On pourrait même prendre le cas plus extrême qui est aux States, où les villes font des hectares et des hectares. Pourquoi est-ce que dans ces villes-là, les gens ont plus tendance à être en surpoids que dans les petits villages dans lesquels on retrouve 100, 200 habitants, et donc des villages qui sont faits pour être très restreints et très petits. Si toi tu es quelqu'un qui a un train de vie, un travail, un objectif professionnel qui est très différent de celui de ton objectif de physique, et que du coup tu n'as absolument pas la charge mentale, tu n'as absolument pas le temps de mettre cet effort dans ton objectif physique, dans ta perte de poids, parce que, encore une fois, ta vie pro te prend trop de temps, cette vidéo est faite pour toi, parce qu'on va voir d'une approche scientifique les raisons de pourquoi est-ce que dans ton cas précisément, tu n'arrives pas, et pourquoi est-ce que toutes les méthodes un peu conventionnelles qu'on donne aux gens qui ont le temps, qui ont l'espace mental, l'énergie de faire ça, ne sont pas adaptées à toi, et on va un peu comprendre cela. Moi, donc directement, je te dis ça parce que je suis coach et j'accompagne des dizaines de personnes qui toutes ont perdu au moins 10 kilos lors de notre accompagnement. Donc je sais de quoi je parle et j'aime bien parce que cette approche répond beaucoup aux problématiques que les gens de la vie active ont, surtout les gens qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, qui sont en freelance, qui ont leur propre business de leur côté et qui ont... On n'est pas en 35 heures. Non, on est en 24-24, 7 sur 7. Ça nous prend tout notre espace mental et donc il nous faut des solutions qui répondent à cette problématique-là. Ce qui caractérise les grandes villes, c'est leur espace entre les infrastructures. C'est la distance qu'il y a pour faire, je sais pas moi, d'une école à un intermarché, à un cinéma. Tout est très espacé et donc tout a été conçu pour être rejoignable par voiture ou par transport en commun. Donc on est poussé automatiquement à nous déplacer d'un moyen qui n'est pas notre corps physique. On va utiliser un outil, comme on l'a dit, la voiture ou un bus, qui va prendre notre corps sans le faire bouger, sans le mettre en mouvement et juste le prendre et le déplacer vers là où on veut aller. Et c'est ça pour tout dans la vie. Dès que tu veux faire quelque chose, ça a été conçu pour qu'on puisse prendre ton corps et le déplacer d'un point A à un point B. Contrairement aux petits villages, où tout est restreint, il n'y a absolument pas la place pour faire circuler même un scooter. Rien n'est fait pour les voitures, tout est fait pour être à pied. Donc les gens marchent tout le temps. Dès qu'ils veulent bouger de chez eux, ils sont obligés de marcher. En ville, comme on a dit au State, encore plus au State, ils font rien à pied. Tout est fait pour la voiture. Nous en Europe, on a de la chance, c'est qu'on peut un peu contourner ça. Et il y a quand même pas mal de trottoirs qui sont faits pour que tu puisses te déplacer quand même à pied si tu en as envie. Ça va prendre plus de temps, ça va te prendre des trajets qui font à chaque fois 20-30 minutes, mais tu peux le faire. Donc dans nos grandes villes, on n'a rien qui est fait pour les piétons. Et c'est même pas le fait que rien n'est fait pour les piétons, c'est que oui, bien sûr, dans les grandes villes, tu peux te déplacer à pied, sauf que tu as un style de vie qui est tellement chargé de plein de choses à faire dans la journée que tu n'as pas le temps de prendre à chaque fois une demi-heure à faire chaque trajet. Tu n'as absolument pas le temps dans ta journée, tu as trop de choses à faire. Donc comme tu as compris, la grande différence entre les grandes villes et les villages, c'est que dans les grandes villes, on n'est pas poussé à marcher, alors que dans les villages, on est poussé à marcher tout le temps. Pourquoi la marche ? Parce que la marche, ça va être le moyen le plus simple d'avoir son corps qui est actif du matin jusqu'au soir. Ça va être le moyen le plus simple de le faire tourner en fait. Ton corps est en activité. Et le meilleur moyen d'optimiser son métabolisme, c'est tout bêtement d'avoir son corps qui est tout le temps en action. Ça veut dire ton corps qui est toujours en demande d'énergie du matin jusqu'au soir. C'est la solution pour ne pas être en surpoids, c'est d'avoir un métabolisme qui est en super activité. Et le moyen le plus simple d'y arriver, c'est de marcher le plus possible. C'est que dans ta journée, du matin jusqu'au soir, tu fasses l'effort de marcher le plus possible. Donc là, tu arrives à faire le lien et tu comprends que du coup, dans ces petits villages, ils sont poussés à tout le temps marcher, à tout le temps faire des choses. Bien évidemment, ils font la sieste le midi, mais cela ne vient pas compenser toutes les heures de marche qu'ils font dans la journée comparé à toi qui es dans une grande ville. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça à toi en tant qu'entrepreneur qui donc a ce problème de surpoids? C'est parce que tu vas pouvoir implémenter la marche dans ta vie. La marche, ça va venir augmenter la partie du métabolisme qui s'appelle la NEAT. Ça va venir augmenter 15% de l'énergie que tu brûles dans ta journée. 15%, c'est énorme. Sachant que à 70%, on est sur quelque chose qui est de juste en étant en vie. Donc,
15% va être augmenté avec cette NEAT. Cette NEAT, c'est l'activité inconsciente qui est peu intense, donc en dehors du sport. Et le meilleur moyen d'avoir son corps qui est actif le plus possible du matin jusqu'au soir, c'est de marcher le plus possible. Dans ton cas, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai mon temps qui est restreint parce que j'ai ma boîte à faire tourner et que je n'ai absolument pas le temps de sortir de chez moi tous les jours pour marcher 1 heure et demie de plus. Bien évidemment, c'est totalement normal. La solution, qui est d'implémenter la marche chez soi, elle vient dans le tapis de marche. Là, je parle bien évidemment aux gens qui ont un travail qui se passe chez eux et qui n'ont pas le temps de sortir. Vous avez la possibilité d'acheter un tapis de marche qui n'est pas cher, qui est un investissement pour le futur, parce que vous allez pouvoir, avec un train de vie qui vous est donné en objectif professionnel, implémenter dans ce train de vie-là un objectif qui est physique. Donc ne pas prendre plus de temps à côté à essayer d'éparpiller son temps à gauche et à droite sur le pro et sur le physique, mais avec un train de vie principal qui est celui pour avoir sa boîte qui tourne et tout ce que l'on a à faire au quotidien, implémenter notre tapis de marche dans des tâches qui sont facilement faisables sur le téléphone en marchant ou sur un ordinateur, sur un petit bureau à côté. Des tâches qui ne sont pas trop prenantes, il y en a plein lorsqu'on est entrepreneur, et bien celles-ci, on va les faire tous les jours sur un tapis de marche. C'est exactement ce que je fais. Parce que non, je n'ai pas le temps de sortir tous les jours marcher des millions d'heures. Ça ne rentre pas dans mon train de vie. Et pourtant, j'arrive à avoir un physique que j'aime en y passant le moins de temps possible. Parce que c'est possible d'implémenter donc notre objectif physique dans notre vie qui est en direction d'un objectif pro. Tu le vois, on l'a vu au niveau donc scientifique que ça augmentait le métabolisme et que ça venait donc répondre à la question de pourquoi est-ce que ces gens-là qui marchent tous les jours ont forcément moins tendance à être en surpoids si on prend les populations, et comment est-ce que tu vas pouvoir tirer avantage de cette information qui est des pas de la marche au quotidien dans ta vie avec la technologie qu'on a aujourd'hui. On peut avoir aujourd'hui un tapis qui ne bouge pas et pourtant sur lequel on peut marcher. On peut avoir notre corps qui est actif le plus possible du matin jusqu'au soir à la maison sans sortir. C'est magnifique. Bien évidemment, après ça, il faut savoir combien de temps marcher par rapport à ce que l'on consomme comme énergie, comme calories dans la journée, et pour ça, il va falloir faire appel à un professionnel. Ça tombe bien, je suis là et je t'offre un appel bilan gratuit avec moi 1 à 1 dans lequel on parle de ta situation, de tes habitudes de vie et on fait le point sur qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui. Bien évidemment, tu m'as compris, je m'adresse là aux entrepreneurs qui n'ont absolument pas le temps et qui ont besoin d'une méthode qui s'adapte à leur vie professionnelle. Je suis là pour ça, on fait un appel vraiment complet dans lequel on va voir ce que l'on peut faire gratuitement. Le lien est dans la description directement, passe à l'action et bien évidemment pour les plus motivés, je vous attends de l'autre côté.